Notre invité, c'est Jean-Michel Delaplagne. Alors Jean-Michel Delaplagne, on le connaît bien en Haute-Savoie, c'est le fondateur et le patron de l'IPAC, cette école très connue. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, il vient de prendre la présidence de la CGPME. Bonjour Jean-Michel Delaplagne. Bonjour. Donc il y a quelques jours, on va se tutoyer, on se connaît très bien, tu viens de prendre la présidence de la CGPME. Et la CGPME, ici, on est au Cimodec, c'est juste une réalité intéressante en Haute-Savoie. La CGPME, c'est un peu plus de 300 adhérents qui représentent tous les secteurs de l'activité économique, le commerce, les services, mais aussi l'industrie, avec un nombre significatif d'adhérents qui sont issus de la vallée de l'Arve et du secteur direct de l'industrie du décolletage ou des secteurs connexes. Alors cette élection, elle s'est faite le 2 mars dernier, donc c'est quasiment ta première apparition publique sur C-Radio et sur cradio.fr. Tu étais en compétition avec une fille qui gère une entreprise et une autre personne en Haute-Savoie. Alors il y a eu plusieurs candidats, ce qui témoigne de la vitalité de notre association syndicale. La difficulté, c'est lorsque personne ne veut assumer une présidence. Là, c'est ennuyeux pour une association. Là, en l'occurrence, il y avait des candidats et des candidatures qui se sont positionnées avec des visions un peu différentes, mais qui s'inscrivaient toutes dans une vision de développement, une vision positive pour notre association syndicale. Alors ici, on est en Haute-Savoie, on est au cœur de la vallée de l'Arve, on est sur un salon, le Cimodec, qui reflète cette économie. On est comme dans un département atypique, avec un tissu de PME, de PMI juste extraordinaire. Oui, alors le Cimodec, si je peux m'autoriser juste une petite parenthèse personnelle, c'est un souvenir qui remonte à très très jeune, puisque je suis d'une famille issue du monde du décolletage, donc j'y venais tout petit. Et donc le bruit des machines numériques et des machines avec des barres ne m'est pas du tout inconnu. On est dans une région, et ça c'est un des atouts et une des caractéristiques que nous devons maintenir, et en tant que président CGPME, je veux m'attacher, faire ce que je pourrais pour que cet esprit entrepreneurial perdure dans notre département. C'est notre ADN incontestablement, et il faut absolument le maintenir et tout mettre en œuvre, toute notre énergie pour que nos entreprises perdurent et que tous les jeunes que l'on forme, puisque je suis sensibilisé à ces questions de formation, s'orientent aussi vers la création d'entreprises. Alors si je te demandais que ce mandat qui commence, le mandat que tu commences là, depuis quelques jours, si tu te projettes à la fin de ton mandat, tu voudrais qu'il s'est passé qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe? C'est une bonne question. J'aimerais qu'on puisse dire que le travail sur le développement ou le maintien de l'état d'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat, s'est maintenu, s'est développé. Je voudrais aussi que les entreprises, les entrepreneurs se sentent ou apparaissent comme plus solidaires et un peu plus confiants dans l'avenir. Aujourd'hui, si on peut aider ces dirigeants à sortir de leur solitude habituelle, ce sera un grand pas. Et nous avons les moyens de le faire pour peu qu'on sache créer des structures très informelles, mais bien réelles, qui puissent amener les dirigeants à parler et à préparer leur avenir en sortant de leur bulle et de leur isolement. C'est le danger principal de tout entrepreneur. Alors, je sais aussi que tu es très actif dans un réseau, le Capital Développement, avec Haute-Savoie Demain. Il y a un lien entre tous ces mandats? Oui, il y a un lien, sinon ça n'aurait pas de sens de prendre des positions s'il n'y avait pas de lien. Aujourd'hui, c'est vrai partout en France, c'est vrai aussi en Haute-Savoie, peut-être un tout petit peu moins, mais c'est vrai malgré tout. Nos entreprises, pour se développer, ont besoin de capitaux propres. Les capitaux propres, ils sont souvent très insuffisants dans les entreprises. Et il faut que la mentalité savoyarde sache s'ouvrir à d'autres associés, sache ouvrir son capital pour financer des développements. Et donc on a des discussions où on a des sensibilisations à faire fortes sur le sujet. Il y a 20 ans que je rencontre des entrepreneurs qui se créent ou qui se développent, et on bute rarement sur des questions d'argent, mais on bute sur une approche de l'ouverture du capital, souvent une approche psychologique. Alors le psychologique et le financier, étrangement, ça doit faire bon ménage, ça doit cohabiter. Alors pour terminer, Jean-Michel, je te voyais écouter attentivement les discours des uns et des autres. Est-ce vrai qu'en Haute-Savoie, on est dans une terre d'excellence? Est-ce vrai qu'ici, en Haute-Savoie, c'est un petit laboratoire d'idées et d'innovation? Oui, et d'ailleurs à ce sujet, il y a aussi, je voudrais évoquer l'existence d'une association extrêmement intéressante et porteuse d'avenir qui s'appelle Choisir Savoie,
qui a vocation à être un laboratoire d'idées, un think tank, comme on dit dans les milieux autorisés, pour réfléchir à l'avenir des pays de Savoie. Et il va de soi que nous sommes à la fois une terre d'excellence, mais aussi une terre d'exception. Merci infiniment Jean-Michel Delaplagne et vous pouvez nous retrouver sur crradio.fr pendant toute la durée de ce Simodec.